Tout le monde sait que dans la région de la Troune, avant 1948, il y avait 5 villages. Je peux les nommer Amouas, Emmaüs, Ayanon, Betnouba, Der Ayoub et la Troune. Et ces villages ont été supprimés en 1948 et en 1967. Certains avaient été vidés de leurs habitants en 1948, mais les maisons restaient debout. En 1948, ils ont été supprimés, également des villages qui, encore en 1967, étaient habités. Or, je connais beaucoup de juifs qui regrettent ce geste. Et je connais un homme qui, chaque année, au jour anniversaire de la destruction de ces villages, fait le chemin à pied de Ramleh à la Troune, chez nous, au site où ces villages existaient, en expiation, en réparation de ce que son peuple a fait pour ces villages. Entre Ramleh et la Troune, il y a 20 km. Donc il n'hésitait pas à faire ce chemin à pied, il est d'un certain âge déjà, en expiation de cette faute, qu'il estime vraiment une faute. C'est remarquable, mon père. Est-ce que je peux me permettre, puisque vous êtes un peu à l'origine de la présence du village de Neve Shalom, ce qui vous a persuadé de satisfaire à la demande du père Bruno Hussard lorsqu'il est venu vous demander de lui prêter une surface quand même assez importante de terrain pour créer son village. Bien, je dois l'avouer d'abord, je commence par faire une confession. D'abord, je n'ai pas cru à lui. Et j'ai refusé. Je me suis dit, oh, c'est un rêveur. Son affaire ne marchera pas. Et c'est dommage de gaspiller, donner un terrain comme ça qui ne servira à rien. Et ça a duré assez longtemps. Mais à la fin, je me suis convaincu que son idée était bonne, surtout quand j'ai vu déjà un commencement de réalisation tout près de chez nous ici, dans un bâtiment que nous avons prêté. Et à partir de ce moment-là, je suis à fond pour Neve Shalom. Et non seulement, on avait donné déjà 200 dönums, 20 hectares. Dernièrement, on leur a ajouté encore 20 autres hectares qui font suite au terrain qu'ils occupent déjà, cela en vue du développement de ce village. Pour le moment, ils n'en ont pas besoin, mais il semble qu'ils ont beaucoup de demandes de gens qui voudraient venir habiter chez eux, et comme ça, ils pourraient se développer et arriver jusqu'à 180 foyers. C'est extraordinaire, mon père, que vous acceptiez de participer à cette belle démarche, et même que vous la rendiez possible, parce que sans vous, elle n'aurait pas pu avoir lieu. Dieu soit béni. Celui qui l'a inspiré, qui vous a donné le courage de le faire et qui vous a donné le terrain. Parce que c'est grâce à Dieu que vous avez pu acquérir ce terrain assez facilement. Vous savez, c'est drôle, mon père, parce que quand on est ici, et j'avais déjà eu l'impression la première fois, il y a 30 ans lorsque je suis venu ici, c'est que finalement la terre, c'est à Dieu qu'elle appartient. On a ce sentiment, vous savez, on le sent en la voyant, cette terre. C'est curieux, hein? Toute la terre est à Dieu, mais spécialement cette terre, que de fois il a appelé, c'est ma terre, je vous la donne en héritage, mais c'est moi qui vous la donne. Et que de fois dans la Bible, j'étais frappé par les paroles des prophètes, vous avez souillé ma terre, vous avez profané ma terre. C'est très fréquent ce reproche que Dieu fait à son peuple et qui montre que cette terre est vraiment à lui. Et c'est là qu'il s'est incarné. Jésus est devenu citoyen, habitant de ce pays.